Alors, je vous propose de commencer dès à présent avec la première proposition, des évaluations renouvelées selon la taxonomie de Bloom. Pourquoi en arriver là? Pourquoi se poser cette question? Parce qu'il est acquis désormais qu'un outil, une IA générative, peut remplir en seulement quelques secondes des missions qui pouvaient demander à un élève plusieurs minutes, voire plusieurs heures. Et donc, ça veut dire qu'il faut peut-être que l'on renouvelle la nature des exercices qu'on leur propose et qu'on évalue. Alors, on pourrait considérer qu'on va vers ça parce qu'on y est obligé, parce qu'on n'a plus le choix. En fait, d'autres personnes ont pensé à ça bien avant l'arrivée des IA génératives, et c'est le célèbre pédagogue et psychologue Benjamin Bloom qui a proposé sa taxonomie de Bloom en 1956. Quel est le principe de cette taxonomie de Bloom? C'est de se dire qu'il finalement, il y a différents niveaux d'acquisition d'une connaissance. Soit on connaît quelque chose, alors dans ma discipline, en histoire-géographie, par exemple, on peut demander à un élève s'il connaît une liste de définitions, s'il connaît une liste de dates, et ça, les élèves, ils aiment bien, hein. Ça, généralement, beaucoup savent très très bien faire. Mais ensuite, on peut commencer à aller vers des questions un petit peu plus ambitieuses pour essayer de tester leur compréhension de la connaissance. Pas seulement leur mémorisation, mais la compréhension de la chronologie, puis la mise en application de ces connaissances dans une tâche complexe, voire l'analyse de ces connaissances pour les mettre à distance critique, voire créer une synthèse ou évaluer. Alors depuis, par l'apparition d'Internet, puis par l'apparition des IA génératives, on a petit à petit renouvelé cette taxonomie de Bloom. Vous en avez une première révision qui en a été proposée en 2001. Et puis, vous en avez une deuxième réactualisation qui est proposée aujourd'hui et qui a été réactualisée à l'ère des intelligences artificielles. Alors, encore une fois, vous aurez accès à ce document à la fin de la présentation. Il mérite vraiment qu'on s'y attarde et de lire chacune des catégories. L'enseignement principal de ce document, c'est que finalement, quand on est au plus bas de la taxonomie de Bloom, effectivement, les IA génératives sont capables de remplacer l'élève. Plus on monte dans la taxonomie de Bloom, plus l'intelligence humaine est nécessaire et plus les IA génératives, enfin moins les intelligences génératives sont nécessaires. Et donc, ça, moi, ça m'invite quand même à réfléchir, à me dire que finalement, on doit peut-être renouveler nos évaluations au regard de cette taxonomie de Bloom, au regard de ce nouveau contexte technologique et ce nouveau contexte culturel qui est le nôtre, qui est celui dans lequel les élèves sont en train de grandir et de se construire et d'apprendre. Et en fait, cela nous invite à trouver un nouvel équilibre entre connaissances et compétences. Finalement, ce qui est moins important aujourd'hui, c'est d'être capable de mémoriser et de réciter des connaissances, mais c'est de savoir ce qu'on va en faire. Et donc, ça nous invite à développer davantage de compétences, développer davantage les tâches complexes. Et ça, ça peut prendre la forme d'une évaluation sous l'organisation de la taxonomie de Bloom. Donc, vous en avez un exemple ici qui apparaît à l'écran. Moi, aujourd'hui, c'est comme ça que j'évalue mes élèves. En tout cas pour les évaluations de connaissances. C'est-à-dire que je leur propose des évaluations selon la taxonomie de Bloom. Et vous voyez, la question 1, c'est se rappeler. La question 2, comprendre. Puis 3, appliquer. Puis 4, analyser. Puis 5, évaluer. Puis 6, créer. Avec le temps, le nombre de points, etc. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, une IA générative est capable de vous aider à faire ces évaluations selon la taxonomie de Bloom. Donc, c'est la petite démonstration que je voudrais vous faire. Vous avez le petit QR code que vous pouvez scanner si jamais vous voulez télécharger tout de suite le prompt, mais sinon, vous y aurez accès après quand vous aurez le support. Moi, je vais ouvrir une IA générative et je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, en même temps, je vais vous le lire, ça va vous permettre de voir un petit peu les choix pédagogiques qui sont les miens. Je souhaite que tu joues le rôle d'un professeur de. Alors, là, j'ai repris, c'est Guillaume qui m'a donné l'essentiel, prof d'AGGSP. En utilisant les principes de la taxonomie de Bloom révisés par Anderson et Krathwohl en 2001, créer une évaluation portant sur. Et donc, hop, là, je vais lui donner le thème. Alors, je pourrais lui donner une pièce jointe, mais
Là, je l'ai pas, donc je vais lui donner le thème du programme. L'évaluation doit être structurée en 6 niveaux de compétences cognitives comme suit. Et donc, je lui ai rappelé les 6 niveaux de compétences dans la taxonomie de Bloom. L'évaluation doit être adaptée à des élèves de hop, terminale, âgés d'environ 17 ans. Et être réalisable en... Donc là, on va faire une évaluation en 50 minutes. Assure-toi que chaque niveau de compétence cognitive est représenté par au moins 3 questions parmi lesquelles on pourrait choisir. Pour chaque question, je précise le niveau de connaissance et inclus une courte explication sur son objectif pédagogique. Alors, quelle est l'usine derrière ce prompt? Déjà, professeur d'AGGSP, en fait, l'idée, c'est de le mettre dans un rôle. Quand on fait un prompt, on doit lui donner un rôle. Ensuite, je lui précise taxonomie de Bloom et révisé en 2001, puis je lui redis ce que c'est. Pourquoi? N'oubliez pas qu'une IA générative, c'est de la statistique. Et en fait, dans les premiers temps, quand j'ai fait ce prompt, je lui ai juste dit selon la taxonomie de Bloom révisée en 2001, et en fait, parfois, il revenait à la taxonomie originelle. Donc, pour m'assurer de ne pas lui laisser d'ambiguïté, de ne pas lui laisser de biais possible, je lui rappelle ce que c'est que la taxonomie de Bloom révisée, je lui donne tous les éléments, et là, il va respecter ces éléments. Puis ensuite, je lui demande de me créer au minimum 3 questions. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, au départ, quand je lui demandais de créer une question, deux fois, je me disais, ouais, bof, pas totalement convaincu, ou alors c'est pas totalement adapté au cours que moi j'ai fait. Donc là, quand je lui en demande 3, je sais que moi, à la fin, je vais en prendre qu'une, mais au moins, je sais que j'ai un choix, et ça m'évite de le relancer à chaque fois. Donc voilà, pour les petites stratégies. Je le lance, et maintenant, on peut le regarder travailler. Alors évidemment, c'est le moment où il a décidé d'être un peu feignant. Hop, il se met en route, donc il vous dit qu'il a bien compris, guerre et paix, AGGSP, taxonomie de Bloom, version 2001. Et donc là, c'est parti. 3 questions dans le domaine se souvenir. Quelles sont les caractéristiques principales de la guerre clausewitzienne? Bon, bah là, vous voyez, c'est clairement un des aspects du programme. Donc, je lui ai même pas dit d'aller chercher dans le programme, il y va lui-même. Citer 3 conflits du 21e siècle illustrant des formes de guerre asymétriques. Pareil, hein, on est sur des notions incontournables quand on fait ce chapitre. Quels sont les objectifs de l'ONU en matière de maintien de la paix? Voilà, se souvenir, puis ensuite comprendre, vérifier la compréhension du concept de guerre totale, donc expliquer en quoi la guerre de 14-18 peut être qualifiée de guerre totale. Appliquer, on a, à partir d'un conflit de votre choix, montrer en quoi la typologie clausewitzienne permet ou non d'en rendre compte. Analyser, décomposer une situation, identifier les causes, les effets et relations entre éléments. Et donc là, on vous dit analyser les causes multiples du conflit israélo-palestinien. Donc voilà, vous avez des propositions dans lesquelles vous pouvez piocher et vous êtes en train d'avancer dans cette fameuse taxonomie de Bloom. Alors ensuite, comment on fait pour utiliser tout ceci? Moi, j'ai 2 conseils. Le premier, c'est déjà, ça veut dire que si on fait ce genre d'évaluation, il ne faut pas y aller brutalement. Il faut préparer les élèves et donc il faut faire évoluer nos pratiques pour s'assurer qu'on pose ce type de questions, qu'on apprend à nos élèves à répondre à ce type de questions en classe pour ensuite les évaluer autour de ces questions. C'est le fameux principe de l'alignement pédagogique. Deuxième élément qui, moi, me semble intéressant quand on utilise cette stratégie, c'est que là, je vous ai donné des évaluations où on vous donne tout de suite les 6 niveaux de la taxonomie de Bloom, mais vous n'en êtes absolument pas obligé. Vous pouvez tout à fait, en classe de seconde, par exemple, vous dire, OK, je vais vous poser des questions sur les 3 premiers niveaux de la taxonomie de Bloom, et je vais vous mettre une question bonus sur le quatrième niveau de la taxonomie de Bloom. Donc, on peut faire de la différenciation pédagogique à moindre coût, à moindre effort, et de la différenciation à l'intérieur de ces évaluations pensées selon la taxonomie de Bloom. Donc voilà la première chose. Et vous voyez qu'on est vraiment là dans 2 aspects. C'est-à-dire d'un côté, je vous dis que pour moi, il faut qu'on fasse évaluer la nature de nos évaluations au regard de l'ère des intelligences artificielles. Et d'un autre côté, les intelligences artificielles peuvent être utiles pour nous aider à créer des évaluations. Mais alors attention, évidemment, loin de moi l'idée de vous dire qu'il ne faut faire que cela. On est ici dans un renouvellement des évaluations de connaissances. Et je vous ai dit au départ que l'un de nos objectifs va être de rééquilibrer
le rapport entre connaissances et compétences. Donc ça veut dire que par ailleurs, on va travailler des compétences et par ailleurs, on doit évaluer des compétences. Or, ce que je viens de vous montrer ne permet pas d'évaluer vraiment des compétences, alors quoique l'esprit critique, des choses comme ça, mais on va devoir aller encore un petit peu plus loin pour évaluer de l'argumentation, pour évaluer de l'analyse critique de documents, la restitution organisée en SVT, le projet personnel en technologie, l'analyse de texte en littérature, pour reprendre des exemples du coup que j'ai pu glaner là quand vous vous êtes présenté avec vos disciplines respectives. Et donc, c'est la raison pour laquelle je vous propose